tous et bonjour à toutes, bienvenue sur la chaîne de Maître Dioscuros. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour la première émission basée sur du rétro gaming. Donc une vidéo concernant les jeux plutôt vieux et rétro et de mise puisque nous en parlons d'un jeu qui a plus de 20 ans. Donc 20 ans de folie, c'est la rétrospective sur Pokémon rouge et bleu. En 1996, on peut dire que 150 bestioles au nom curieux, les Pokémon envahissent l'archipel nippon. Très vite, Pikachu, Carapuce, Rondoudou ou autres Dracofeu s'imposent en France après le jeu des Crado et des guerriers de Dragon Ball Z. Comme les nouvelles coqueluches des cours de création, les apprentis dresseurs de monstres ne jurent plus que par le slogan « Attrapez-les tous » aux grandes dames des adultes dépassés par la situation. Bien qu'elle puisse faire l'objet de critiques légitimes, la franchise, souvent imitée mais jamais égalée, n'en reste pas moins extraordinairement forte, au point de représenter une des séries vidéoludiques les plus vendues de tous les temps, derrière Super Mario justement. Retour sur les débuts de la saga, qui est née de l'imagination d'un certain Satoshi Tajiri. Pokémon version rouge, verte et bleue. Alors, si en France, le jeu est sorti le 8 octobre 1999, il faut savoir que le jeu lui est sorti en 1996 au Japon avec les versions rouge et verte, tandis que nous avons eu les versions rouge et bleu. Donc, à l'origine, il s'appelait Pocket Monster. Donc, l'histoire de ce jeu se matérialise grâce à l'aide financière et technique apportée par une société au nom prédestiné, Créature, et son président, Senekazu Ishihara, ainsi qu'à l'énergie déployée par l'équipe de Game Freak. Satoshi Tajiri pose les bases d'une aventure où notre protagoniste, un jeune garçon prénommé Red, doit attraper le plus grand nombre de bêtes dans le but de les entraîner et de les voir évoluer. Lors de joutes au tour par tour axées sur la stratégie qui s'est beaucoup développée au fil des ans. Les 150 Pokémon, dérivés d'animaux fantastiques, d'insectes ou de plantes, sont classés par type, principalement déterminés par leur capacité physique ou leur attaque élémentaire. Tous possèdent leurs forces et leurs faiblesses par rapport aux autres. Ken Sugimori réalise le design des créatures, s'inspirant parfois de la culture nippone, comme dans le cas de Miaous. Le dicton Neko Nikoban, littéralement donner une pièce à un chat, l'équivalent de l'expression française donner du lard au cochon, prétend que les félidés ne peuvent comprendre la valeur de l'argent. Prenant à contre-pied la maxime, l'illustrateur décide un chat aux yeux cupides, une pièce d'or sur le front. Quasi finalisée, l'œuvre est présentée en 1992 à différents éditeurs, qui regardent tous Pokémon Monster et son créateur de haut. C'est paradoxalement chez l'hypersélectif Nintendo que les échos sont les plus positifs. Shigeru Miyamoto, le papa de Mario et Zelda entre autres, choisit de s'investir dans le projet. Intronisé producteur, il aide pendant 4 ans Tajiri à améliorer son titre, lui suggérant d'en faire 2 versions distinctes au niveau du contenu. Chacune comprendrait certaines bestioles introuvables dans l'autre, histoire de forcer le consommateur à se faire des échanges via le câble Link s'ils veulent parfaire leur Pokédex, la base de données du soft. Coup de génie pour une production qui techniquement n'était pas exceptionnelle. Malgré une sortie discrète en février 1996 au Japon donc, les 2 éditions de Pokémon Monster, la version AK, qui signifie rouge, et la version Midori, qui signifie verte, qui est exclusive à l'archipel nippon, se vendent comme des petits pains. Elles sont soutenues par un bouche à oreille ainsi qu'une promotion aussi intensive qu'inattendue de la part du magazine pour enfants Koro Koro Comics. La Game Boy, alors en fin de vie, gagne une seconde jeunesse. Plus d'un million de cartouches quittent les rayons avant d'arriver en octobre d'une monture revue et corrigée, dite la version AO, c'est-à-dire la version bleue. D'ailleurs, l'anecdote veut que dans les montures japonaises, rouges et vertes,
Les héros pouvaient respectivement être baptisés Satoshi et Shigeru, un clin d'œil à Tajiri et Miyamoto. Ces prénoms franchisés Sacha et Régis seront conservés pour l'anime. Dans la version bleue pour l'Occident, le protagoniste peut en revanche prendre le nom de Senekazu en référence à Ishihara, alors patron de créatures, qui avait donné un coup de pouce lors de la création de ce jeu. Adoptant la contraction Pokémon, accent compris, comme l'intitulé officiel à l'international, la licence fait l'objet d'une localisation soignée. Le gros du travail concerne l'adaptation des noms des créatures aux différents marchés. Si leur appellation est un jeu de mots en japonais, il sera de même ailleurs. En France, Fushigidane, c'est curieux ou graine étrange en version japonaise donc, devient Bulbizarre en français. Contraction du mot bulbe et bizarre. On a recours à l'image de la salamandre pour modifier Itokage, association des termes feu et lézard, en salamèche pour la France. Avec un lancement aussi judicieusement préparé, les montures rouges et bleues du jeu Game Boy, programmées à partir d'un seul opus, la version AO, donc la version bleue en japonais, ne pouvaient que cartonner dans le monde. La première génération du soft Pokémon s'écoule à plus de 30 millions d'unités dans le monde. Elle connaîtra des remakes sur Game Boy Advance en 2004, sous les noms de Rouge-Feu et Vert-Feuille en hommage aux toutes premières versions sorties à l'époque. Et cette année, en 2016, elles ont aussi été rééditées sur l'eShop de la Game Boy, de la Nintendo 3DS, pardon. Donc il est aussi à préciser que Pikachu a aussi eu droit à sa version. Donc Pikachu, c'est la mascotte choisie par un sondage de la franchise et l'unique créature à garder le même sobriquet partout dans le monde. En japonais, Pika évoque l'onomatopée de l'impulsion électrique ou du sentiment. Et Chu est le cri de la souris. Comme l'indique sa couleur, l'opus Game Boy Pokémon version jaune, paru chez nous en juin 2000, lui est pleinement dédié. Pour terminer, nous ferons le point sur Satoshi Tajiri, surnommé le Docteur Insecte. Qui d'autre que Satoshi Tajiri aurait pu concevoir Pokémon? Il est né le 28 août 1965 à Mashida, dans la banlieue sud-ouest de Tokyo. Il vaut dès son plus jeune âge une immense fascination aux insectes, qu'il se plaît à observer et à étudier. Déplorant l'urbanisation grandissante du pays et la disparition progressive de ses protégés, il entreprend de les capturer en utilisant des techniques personnelles de plus en plus élaborées. Satoshi se lance dans la collection étonnante, procédant à des échanges de bêtes, donc de vrais insectes, et entraînant ses criquets pour faire des courses entre amis. Il serait sans doute devenu entomologiste s'il n'était pas tombé amoureux à 13 ans du jeu Space Evander. Donc le jeu vidéo devient une révélation pour lui à cet âge-là, et passe ses journées en salle d'arcade plutôt que d'aller en cours. En 1981, il participe à un concours d'idées de soft proposé par Sega, dont il termine finaliste avec un projet baptisé Spring Stranger. L'année suivante, son nouveau hobby l'incite à lancer avec d'autres fanatiques Game Freak un fanzine spécialisé dans les astuces de production d'arcade. Un contenu exclusif pour l'époque, vendu 200 yens, le prix de 2 parties de jeux d'arcade, la publication remporte l'adhésion des gamers. Près de 10 000 exemplaires d'un numéro spécial, Zevious trouveront preneur. Notre homme s'intéresse aussi à la conception de jeux. Et dès 1987, il s'attelle à l'élaboration de A à Z d'un soft mélangeant puzzle et action, Kinty, que Namco éditera finalement en juin 1989 sur Famicom. 2 mois auparavant, Satoshi a fondé avec ses 2 proches collaborateurs, le dessinateur Ken Sugimori et le compositeur Junichi Masuda, un studio de développement qui portera le nom de son illustre fanzine, c'est-à-dire Game Freak. Durant ses premières années d'existence, Game Freak s'occupe des titres pour les consoles 8 et 16 bits de Nintendo, Jerry Boy, Yoshi no Tamago, Mario et Wario, ou de la Mega Drive de Sega, Magical ou Pulseman. Un concept original sur la Game Boy prend forme au début de la décennie 1990.
Dans l'esprit du créateur, intitulé au départ Capsule Monster, il retranscrirait les joies de la capture ainsi que de la collection d'insectes de son enfance et exploiterait le câble Link de la portable à l'écran monochrome afin de permettre des échanges ou des combats entre deux joueurs physiques. La rumeur ou l'histoire dit souvent que c'est en observant un insecte se poser sur un câble Link reliant deux Game Boy que Tajiri a eu envie de proposer des échanges de créatures dans son titre. Toutefois, l'idée même d'initier un troc virtuel lui serait apparue avec Dragon Quest, plus précisément son troisième opus, édité en février 1988 sur Famicom, porté par la suite sur Super Famicom et Game Boy Color, tout simplement parce qu'il ne supportait pas de voir l'un de ses amis posséder deux chapeaux mystérieux, un item rare dans l'aventure, tandis que lui n'en avait pas. Donc voilà, on peut remercier Dragon Quest pour l'idée. Donc c'est sur ces petites anecdotes et c'est sur ce petit historique que s'arrête notre vidéo sur le rétro gaming. Je vous laisse profiter de la fin de la vidéo dans le calme et j'espère vous voir très bientôt sur la chaîne de Maître Dioscuros. Et si vous voulez d'autres émissions sur le rétro gaming, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Moi je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.